Итак, всем привет, мои уважаемые подписчики! Я Мария из канала Мария Урюпина, и сегодня я прочитала вторую книгу из серии Contes de la ferme, Une belle vie de lapin. Итак, давайте же начнем. Aujourd'hui, la famille Lapin s'est encore agrandie. C'est une jolie petite fille, a dit Docteur Hibou, en quittant la chambre de maman Lapin. Et encore, bravo! Et il a serré la patte de l'heureux papa. Heureux papa, il faut le dire vite. Bien sûr, papa Blaise est fier de sa grande famille. Il y a maintenant 9 petits dans le terrier, tous en remusant les unes que les autres. Mais papa Blaise commence à s'inquiéter. Comment nourrir tous ces bouches affamées? Qu'est-ce que tu as? Demande l'aîné des enfants, qui a remarqué l'air préoccupé de son père. C'est que la famille devient très grande, répond papa Blaise, un peu hésitant. Ne t'inquiète pas, plus il le faut, plus on rit. Pourtant, papa Blaise est de plus en plus soucieux, surtout depuis qu'il a entendu les enfants se plaindre de ne plus avoir de carottes à manger. Il va falloir faire des provisions. Pauvre papa, il se sent soudain bien fatigué et, pour se donner du courage, il va avoir sa dernière petite fille. Chut, dit maman Lapin, ta fille vient de manger et elle s'est endormie. N'est-ce pas, mignon? Si tu avais pu voir son appétit, elle est très gourmande. Papa Lapin sourit et dépose un baiser sur le front de maman Lapin. Puis, il regarde tout attendri sa petite fille et murmure: c'est vrai qu'elle est mignonne et il te ressemble. Mais papa Blaise ne reste pas trop longtemps. Il doit trouver de quoi nourrir sa famille. Il préfère ne pas parler de ses souris à maman Lapin, qui, pour le moment, doit s'occuper du bébé. Je te laisse, dit-il à maman Lapin. Je vais prendre un peu l'air. Toutes ces émotions m'ont fatigué. Prends bien garde aux chasseurs, lance maman Lapin en lui faisant un petit signe. Papa Blaise sort de la chambre en soupitant. Il avait oublié que l'on était en septembre et que c'était l'ouverture de la chasse. Pendant cette période, tous les soirs, papa et maman Lapin prévenaient leurs enfants. Faites attention aux chasseurs, ne vous éloignez pas. Et tous les soirs, il les compte et les recompte pour être bien sûr qu'il était tout là. Papa Blaise s'assoit près d'un arbre pour réfléchir. Soudain, des voix se lèvent. Bonjour Blaise, félicitations! Ce sont les animaux de la forêt qui, ayant appris la bonne nouvelle, viennent féliciter leurs amis Blaise. Mais ils ne parlent pas très longtemps. Eux aussi, ils ont peur des chasseurs. De nouveau seul, papa Blaise attend soudain. A-t-on idée d'avoir autant d'enfants? Quoi? Quoi? Papa Blaise lève sa tête. Ce sont deux cobreux qui croient sur une branche, oiseaux de malheur. Occupez-vous de vos affaires, crie papa Blaise. Et il détale vers le champ voisin. Par bonheur, il trouve plusieurs carottes. Et cette de couvre le mis de bonne humeur. Les enfants mangeront ce soir. Tout en ramasse les légumes. Papa Blaise se met à penser à son cousin Prosper. Prosper habite avec toute sa famille dans une grande ferme des environs. En voilà un qui a de la chance, pense papa Blaise.
Pas plus tard qu'hier, il l'a rencontré dans le potager du fermier. Comment vas-tu, Blaise? Et le bébé, il est arrivé? Ça va, avait répondu papa Blaise. Mais si ce n'est pas facile tous les jours, j'ai une si grande famille à nourrir. Ah oui, pourtant la vie est belle. Il fait beau et les carottes sont sucrées cette année. Pourquoi ne viens-tu pas nous voir? J'en tiens serré, ravi de faire la connaissance de Rose. Puis Prosper s'était vanté des avantages de la vie. Et la ferme. Les fermiers étaient des gens très intelligents, plein d'attention pour eux. Ainsi, chaque jour, la laitière échangée, les lapins peuvent manger et boire tant qu'est-ce qu'ils veulent. Depuis, le fermier a bâti une grande lapinière très confortable et chaque fois qu'un petit naît, le fermier construit de nouvelles chambres. Papa Blaise était très impressionné. La vie et la ferme semblaient merveilleuses. Il avait voulu visiter la maison de Prosper, mais le fermier était arrivé et avait s'assis Prosper par les oreilles en criant « Ah, les voilà! Ça fait depuis une heure que je te cherche! Ha, ha, ha! Il ne peut plus se passer de moi! » avait dit tout en bas. Prosper avait un petit sourire triste. Papa Blaise n'avait pas remarqué ce petit détail. Et il était parti, rêveur rejoindre sa petite famille. Papa Blaise maintenant terminé sa récolte de carottes et il retourne au derrière. Maman Lapin et les enfants l'accueillent avec des cris de joie. Pendant le repas, Papa Blaise dit « Demain, nous irons rendre visite à nos cousins à la ferme. Je compte sur vous les enfants pour vous tenir bien comme il faut. C'est une famille très distinguée. » Le lendemain, toute la famille prend le chemin de la ferme. Avant de partir, Papa Blaise a vérifié si tous les oreilles étaient bien propres et Maman Rose a examiné toutes les petites pattes. Papa Blaise est un peu énervé. En chemin, il répète plusieurs fois « J'espère que vous serez sage. Il ne faudra pas parler tous en même temps. On ne doit pas passer pour des sauvages. » Arrivé près de la ferme, il rencontre une souris qui grignote tranquillement des noisettes. Étonné de les voir, tout elle leur dit « Mais où allez-vous donc, dans si bon pas ?»« Chez mon cousin Prosper, » répond fièrement Papa Blaise. « Malheureux, » s'écrie la petite souris. « Méfiez-vous de fermier. S'il vous voit, il vous enfermera. » Papa Blaise n'en croit pas ses oreilles. La souris a sûrement exagéré, mais il est prudent. Il demande à ses enfants de bien rester derrière lui et de se cacher derrière un rang de haricots. Papa Blaise s'approche un peu de la maison de Prosper. Et ce qu'il aperçoit, il lui ôte soudain toute envie de venir s'installer à la ferme. La maison de Prosper est une misérable construction de planches toutes délabrées. La famille de Prosper vit enfermée dans des espaces de quartiers, tout seuls, tassent les uns contre les autres. Les lapins ont l'air de s'ennuyer. Papa Blaise n'en revient pas. En quoi aperçoit le fermier tenant un seau très sale, rempli de vieux croûtons de pain et d'épluchères. Il retourne très vite près de ses enfants et de Maman Rose. Papa Blaise ne perd pas une seconde et décide de ramener toute la famille rapidement à la maison. Papa Blaise est soulagé. Sa vie n'est peut-être pas facile tous les jours, mais il est bel à côté de ce pauvre Prosper qui vit enfermé toute la journée.
И надеюсь, вам понравилось, поэтому ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!